On considère ici une suite de fonctions définies sur un segment AB et à valeur réelle. On suppose que la suite de fonctions fn converge uniformément sur le segment AB vers une fonction petit f. Et on suppose de plus que pour tout n, fn est continu en x0 où x0 est un réel du segment AB. Et on nous demande alors de montrer que la fonction petit f est également continue en x0. Par hypothèse, on a que la suite de fonctions fn converge uniformément sur le segment AB vers la fonction petit f. Par conséquent, il existe un majorant epsilon n de x d'une valeur absolue de f de x moins fnx sur le segment AB et un majorant qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Et on souhaite montrer que quand x appartient au segment AB, on peut rendre aussi petit que l'on veut la distance de f de x à f de x0 à condition de prendre x suffisamment proche de x0. On veut donc, sous certaines conditions, rendre très petite cette quantité-là. Et vu l'hypothèse que l'on a envie pour cela d'écrire f de x moins f de x0 sous la forme f de x moins fnx plus fnx moins fn de x0 plus fn de x0 moins f de x0, ce qui nous donne alors par inégalité triangulaire cette inégalité-là. Et donc, vu notre hypothèse, cette inégalité-là. Cette quantité-là peut être rendue aussi petite que l'on peut le souhaiter vu que epsilon n tend vers 0. Et pour un n fixé, vu que fn est continu en x0, cette quantité-là peut également être rendue aussi petite que l'on peut le souhaiter, à condition que x soit suffisamment proche de x0. Mettons cela en forme. On commence par fixer un réel epsilon strictement positif. Puis, étant donné que la suite epsilon n tend vers 0 quand n tend vers plus infini, il existe un indice n0 tel que 2 epsilon n0 est inférieur ou égal à epsilon sur 2. Maintenant, fn0 étant continu en x0, il existe un réel delta strictement positif tel que quand x appartient au segment AB, si la distance entre x et x0 est inférieure ou égale à delta, alors la distance entre fn0 de x et fn0 de x0 est inférieure ou égale à epsilon sur 2. Aussi, existe-t-il un réel delta strictement positif tel que quand x est un élément du segment AB qui est à une distance de x0 inférieure ou égale à delta, alors la distance entre f de x et f de x0 est inférieure ou égale au réel epsilon strictement positif que l'on avait fixé. Et ceci est exactement la définition de f continue en x0. Et on va montrer que cette suite Gn de fonctions-là ne converge pas uniformément sur le segment 0,1. Pour cela, on commence par étudier la convergence simple sur le segment 0,1 de la suite de fonctions Gn. En d'autres termes, on étudie à x0 fixé dans le segment 0,1 la convergence de la suite x0 à la puissance n. Deux cas se présentent. K1, si x0 égale 1, Gn de 1 étant égal à 1, la suite Gn de 1 converge et converge vers 1. K2, si x0 appartient à 0,1 ouvert en 1, x0 puissance n converge alors vers 0 quand n tend vers plus infini. Par conséquent, la suite de fonctions Gn converge simplement sur le segment 0,1 et sa limite simple sur le segment 0,1 est la fonction qui a x associe 0 quand x appartient à 0,1 ouvert en 1 et qui en 1 lui associe 1. Aussi, d'après la question 1, la suite de fonctions Gn ne converge pas uniformément sur le segment 0,1. En effet, si tel était le cas, comme Gn est continu en 1, la limite simple de Gn sur le segment 0,1 devrait également être continue en 1, ce qui n'est pas le cas.